Le soleil se lève sur le massif du Saint-Gothard. Dans leur wagon, les ouvriers savourent encore quelques instants la lumière du petit matin. Car là où ils vont, le jour ressemble à la nuit. Le train s'enfonce lentement dans les entrailles de la montagne. Nous allons nous arrêter au kilomètre 21. Le tunnel compte 57 km, c'est le plus long du monde. Nicolas connaît bien ce trajet. Alors nous voilà arrivés. Depuis 20 ans, il travaille sur le projet du tunnel, presque depuis le premier jour. Dès la descente du train, ce qui frappe, c'est la chaleur. 25 degrés, et pourtant, le tunnel est climatisé. Et si on n'avait justement pas cette climatisation, on aurait une température de 40 à 45 degrés à peu près ici. S'il fait si chaud, c'est parce que le tunnel est enfoui au plus profond de la montagne. Il passe sans prendre d'altitude sous le massif, jusqu'à 2000 mètres sous les sommets. C'est ce qu'on appelle un tunnel de base. Il relie la partie alémanique de la Suisse à la partie italophone. Un chantier colossal. Le percement de la première galerie s'est achevé en grande pompe en 2010 grâce à d'énormes tunneliers. Derrière cette tête perceuse, une machine de 400 mètres de long, l'équivalent de 4 terrains de foot. Une immense chenille qui grignote la roche et en même temps pose des treillis contre les éboulements, passe une couche de béton et évacue les déblais. Le volume des gravats dégagés équivaut à 5 pyramides de Khéops en Égypte. Ces déblais, inutile de les chercher très loin. Ça, c'est 100% de recyclage. En fait, c'est les matériaux extraits de la montagne que l'on a sélectionnés en différentes qualités pour pouvoir les réutiliser comme charge à béton. Et donc ici, on a effectivement une partie de la montagne, un quart environ, qui est retournée en montagne. Le tunnel est dans sa phase d'aménagement ferroviaire. Dès 2016, passeront des trains de voyageurs, bien sûr, mais aussi et surtout des trains de marchandises. C'est même toute la raison d'être du tunnel. Nous sommes en Italie, tout près de la frontière suisse. Ce conteneur vient d'Allemagne, du sud de l'Allemagne. Dans cet immense terminal, des milliers de tonnes de marchandises viennent d'Europe du Nord jusqu'en Italie et inversement. Leur point commun, elles passent presque toutes par la Suisse. Le voyage s'effectue par rail. Ce train doit partir pour la Belgique. Ces marchandises sont amenées par camion. Les remorques et son chargement sont embarqués tels quels sur les wagons. Seul le chauffeur reste à quai. Les manœuvres s'enchaînent toute la journée. En ce moment, nous chargeons et déchargeons une quinzaine de trains par jour. Cette association de la route et du rail sur un même trajet, c'est ce qu'on appelle le transport combiné ferroviaire. Cela permet d'éviter des centaines de kilomètres en camion à travers la Suisse. Et c'est autant de pollution et de nuisances en moins. Le tunnel du Saint-Gothard a pour objectif de renforcer ce mode de transport écologique. Il pourra faire passer les Alpes à 220 trains de marchandises combinés par jour. En creusant des tunnels performants et en favorisant le fret ferroviaire, la Suisse parvient à limiter la croissance du nombre de camions sur ses routes. Par comparaison, la France fait plutôt piètre figure. Le combiné ferroviaire y reste peu développé. La SNCF n'y a pas accordé beaucoup d'importance. Ça s'est surtout polarisé à une époque sur le TGV et aujourd'hui sur le transport TER ou francilien. Donc l'entreprise ferroviaire majeure n'y a pas accordé assez d'importance. Les pouvoirs publics n'ont peut-être pas fait non plus les investissements. Et puis aussi, les distances ne sont pas énormes. La plupart des marchandises en France sont transportées sur des distances courtes, où là, le combiné est moins intéressant économiquement. Une situation peut être en passe d'évoluer. La France devrait elle aussi créer un axe important de transport combiné vers l'Italie, avec le creusement du tunnel Lyon-Turin.